Il est rare de mentionner la méditation et les relations sexuelles dans une même phrase ou conversation. Je pense qu'on croit secrètement qu'on ne devrait pas y songer en méditant et qu'avant tout, on devrait même faire le vide dans notre esprit. Mais c'était notre thème d'hier, n'est-ce pas? La première idée reçue sur la méditation est de croire qu'on devrait être capable d'ordonner à notre esprit de s'arrêter, ce qui est impossible. On pense involontairement, tout comme notre cœur bat involontairement. Donc si on juge notre manière de méditer selon notre capacité à bloquer nos pensées, on aura toujours l'impression d'échouer et on arrêtera de pratiquer. Si on croit secrètement qu'on n'est pas supposé penser, alors c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les relations sexuelles. Et si on se surprend à le faire en méditant, on se dit qu'on va avoir des ennuis, non? Car en quelque sorte, on a porté au nu cette pratique méditative. On l'associe à un rite sacré exercé par des moines tibétains en robe vivant dans des grottes, à la recherche de l'illumination. Je ne sais pas très bien ce que vous pensez de l'illumination. Selon moi, elle est le résultat de la disparition du stress dans notre corps et de la renaissance de notre véritable, authentique et complet potentiel. En Inde, il existe 2 courants de méditation. L'un est destiné aux moines et l'autre est adapté aux gens comme nous, toujours occupés à la fois dans leur tête et dans leur vie. Je présume qu'il n'y a aucun moine dans la salle. Enfin, j'espère. Encore ce rire. Nous pourrions jouer à un jeu d'alcool. Chaque fois que je ris de mes propres blagues, vous buvez un coup. Je me crois extrêmement drôle. Merci à tous d'applaudir mes gloussements. En Inde, il existe donc 2 types de méditation. Il y a bien sûr des milliers de styles différents, mais ils viennent soit d'un style fait pour les moines, soit un style fait pour les propriétaires profanes. Je l'ai appris quand j'ai commencé à étudier la méditation, car avant je pensais que la méditation que les moines pratiquaient devait être très puissante. Je les imaginais en train de vibrer ou de léviter, car ce sont des moines. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Si vous avez un travail et des enfants à élever, vous avez moins de temps libre dans la journée pour méditer. Vous devez donc vraiment vous y consacrer et travailler en profondeur sur vous-même, pour qu'à l'issue de votre méditation, vous ressentiez davantage de félicité, d'épanouissement et de joie à offrir aux personnes et à tout ce qui vous entoure. Alors que pour les moines, c'est différent, car la méditation est leur contribution à la société. Comme ils méditent toute la journée, ils peuvent se permettre une pratique plus légère. Mais si vous vivez dans une maison, vous voulez avoir des enfants et une vie sexuelle, il n'y a aucune raison qui vous empêche de penser au sexe en méditant. Ou qui vous empêche d'utiliser la méditation pour prendre plus de plaisir. Je vais vous parler des raisons scientifiques qui expliquent pourquoi la méditation peut vous aider au lit. Mais j'aimerais d'abord parler des relations amoureuses. Vous devez vous dire, je ne me suis pas levé si tôt pour parler de ça, allons droit au but. Mais parlons-en. Je crois qu'elles existent pour 2 raisons. Elles nous enseignent beaucoup et elles sont un exutoire de notre épanouissement. En Occident, nous pensons que la recette pour une relation amoureuse réussie consiste à se marier, avoir des enfants et une belle maison avec jardin. Voilà les critères d'une bonne relation amoureuse. Mais souvenez-vous de vos relations passées. J'ose assumer que vous avez eu plusieurs relations réussies, même si vos chemins se sont séparés. Je crois profondément que chaque nouvelle personne, chaque nouvelle relation est comme une nouvelle matière scolaire. Si on apprend sa leçon, on passe à une nouvelle matière, ou on passe au niveau supérieur. On continue d'attirer de plus en plus de belles personnes dans notre vie. Les relations sont donc là pour nous enseigner. Je pense aussi qu'elles sont un exutoire de notre épanouissement. Elles ne sont pas la source à laquelle nous venons puiser pour nous épanouir. Dans le fond, on le sait, même si Hollywood a quelque peu détraqué notre concept des relations amoureuses en utilisant ces 3 mots « tu me complètes ». Tu ne me complètes pas. Tu ne peux pas me compléter. Si je suis épanouie à 80% et que je commence une relation dans le but de trouver les 20% manquants, je finirai toujours par être déçue. Et vous savez pourquoi? Car votre félicité réside en vous-même et nulle part ailleurs. Et il existe à un seul moment et c'est maintenant. Si vous n'arrivez pas à trouver cette félicité et cet épanouissement en vous et en cet instant, vous n'arriverez pas à le trouver avec quelqu'un d'autre, comme par magie. Vous ne le trouverez pas non plus avec le prince charmant ou la femme la plus sexy de la Terre. Ça n'a rien à voir avec votre partenaire, aussi fabuleux soit-il. Car vient ensuite le syndrome de « je serai heureux quand ». Je serai heureux quand je serai en couple. Je serai heureux quand mon partenaire commencera une thérapie ou quand il commencera à méditer, n'est-ce pas? Je suis donc épanouie à 80%. Tout va pour le mieux, je suis fière de mes 80%, mais je suis secrètement énervée contre toi car tu ne m'as pas donné les 20% manquants. Et vous savez quoi? Je serai heureuse quand je me serai débarrassée de cet imbécile. Je vais me débarrasser de ce gars-là et je serai heureuse, pas vrai? Mais ça ne marche pas comme ça.
La méditation nous donne l'accès à une source infinie de félicité, d'épanouissement et d'énergie d'adaptation. Si vous avez les moyens de vous remplir à 100%, de faire le plein d'épanouissement, vos relations serviront alors d'exutoire à cet épanouissement. C'est une belle manière de vivre vos relations. Ensuite, une sorte de spirale montante, paradoxale, réciproque commence. Vous devez penser, c'est bon, on a compris, quand est-ce qu'on passe aux détails croustillants? Mesdames, j'ai une question pour vous. C'était quand la dernière fois que vous avez couché avec un homme et que le lendemain, vous avez appelé votre ami pour lui raconter « Hier soir, j'ai eu la meilleure partie de jambes en l'air avec ce type qui faisait bien plus que son âge. Il avait du bide et était complètement distrait. » J'imagine que ça ne vous est jamais arrivé. J'ai aussi une question pour vous, messieurs. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez dit « Les gars, j'ai branché cette fille hier soir et c'était tellement sensuel. Elle était super nerveuse, tendue et complexée par son corps. Elle a passé toute la nuit à examiner sa cellulite dans le miroir. » Ça ne s'est jamais produit, n'est-ce pas? Comme je vous en parlais hier, ce stress nous vole toutes nos capacités de performance. Autant au travail que dans la chambre à coucher. Savez-vous ce qu'il se passe quand vous stressez? Faisons un petit résumé du cours précédent. Quand vous êtes stressé, votre corps se prépare à affronter l'attaque d'un prédateur. Il se lance dans une série de réactions chimiques. Votre digestion s'arrête, votre peau devient acide, votre sang s'épaissit et coagule, votre champ de vision diminue, votre vessie et vos intestins se dilatent et votre système immunitaire passe au second plan. Cette série de réactions chimiques est bénéfique à condition de faire face à l'attaque d'un prédateur. Mais si on est sur le point de conclure, c'est pas le moment d'aller faire sa grosse commission. C'est tout sauf sexy. Quand on médite, on évacue le stress de notre système nerveux, ce qui nous permet d'être pleinement présents dans tout type de rencontres, surtout celles qui sont intimes. L'activité sexuelle requiert plus que toute autre activité d'avoir conscience du moment présent. Quelle est l'excuse la plus typique et quelque peu stéréotypée que nous donnons si nous ne voulons pas avoir de rapport sexuel? La fatigue. La fatigue, oui, ou bien « pas ce soir chérie, j'ai mal à la tête », pas vrai? On a déjà 2 raisons. En considérant qu'une méditation vous procure un repos 5 fois plus profond que le sommeil, vous vous sentirez bien plus éveillé après l'avoir pratiqué. Vous aurez plus d'énergie pour faire l'amour. Vous serez capable de dormir un peu moins grâce à la méditation et vous pourrez assurer au lit. Parlons des maux de tête. La méditation guérit 90% des migraines, si elles sont liées au stress. D'ailleurs, j'ai un conseil bonus pour vous. Si vous en souffrez, l'une des manières d'y remédier est la masturbation. Pourquoi? Eh bien, quand vous avez un orgasme, les vaisseaux sanguins se dilatent et permettent à votre sang de mieux circuler dans votre cerveau. Donc si vous souffrez de migraine et que la méditation ne suffit pas pour vous soulager, masturbez-vous. Eh oui, faites du bruit pour la masturbation. C'est donc pour ça que je n'ai pas de maux de tête. Il a dit, c'est donc pour ça que je n'ai pas de maux de tête. Je vous adore. Quand on stresse, notre corps subit une montée d'adrénaline et de cortisol. Savez-vous ce qui se passe quand notre corps sécrète beaucoup de cortisol? Il commence à stocker les graisses. Notre corps se prépare à affronter une situation d'urgence telle que surmonter l'hiver. La sécrétion de cette hormone dans le corps est aussi l'origine des troubles de l'érection. De même, si les femmes ont un taux important de cortisol, elles sont physiquement incapables d'avoir un orgasme. La méditation est loin d'être une pratique hippie faux folle qui nous permet d'être plus présents et de se voir les chakras les uns les autres. Si on est trop stressé, on ne peut pas avoir d'orgasme. Pourquoi s'inflige-t-on ça? Pourquoi est-ce qu'on se stresse pour tout, au lieu de profiter du moment présent? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. Faire du sport quotidiennement, méditer ou faire du yoga sont des activités qui nous permettent de nous offrir pleinement notre partenaire. Enfin, parlons d'orgasme. L'orgasme fait partie de ce qui se déroule uniquement ici, en soi, et dans l'instant présent. Vous ne vivrez pas d'orgasme dans le futur, ni dans le passé. C'est l'unique sensation qui se déroule tout de suite et maintenant, au même titre que la félicité et l'épanouissement. Pour rappel, Ziva est un mot sanskrit qui signifie félicité, mais aussi rayonnement et bonté. Plus vous méditez, plus vous accédez à cette félicité qui est en vous.
Vous avez alors davantage à transmettre à votre partenaire et à votre épanouissement. Puis cette spirale montante réciproque commence alors à se former. Plus vous donnez et plus vous recevez. Finalement, ce qui est le plus fascinant avec la méditation, c'est qu'elle permet d'augmenter les neurones miroirs. Quelqu'un en a déjà entendu parler? Il s'agit d'une découverte relativement récente qui dit que les neurones miroirs sont pour la psychologie ce qu'est l'ADN pour la biologie. Voici leur description selon une actrice de Broadway. Je ne suis pas neurologue, mais je fais parfois semblant d'en être une. Selon moi, les neurones miroirs sont comme des petits boomerangs dans notre cerveau. Ils sortent et interagissent avec les neurones miroirs de quelqu'un d'autre, puis reviennent dans notre cerveau pour nous faire un rapport de l'information collectée. Par exemple, votre amie vous rejoint et est de mauvaise humeur. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, vous pensez « Oh, la pauvre ». Vous pouvez sentir sa tristesse. Ce sont les neurones miroirs. Si vous avez un bon ressenti en entrant dans un studio de yoga, ce sont les neurones miroirs. Plus vous méditez et plus vous augmentez leur activité. Imaginez que je tienne un couteau dans ma main et que je me coupe la paume. Ça vous fera un peu mal à vous aussi. Ce sont les neurones miroirs. Ils sont la raison du succès de l'industrie pornographique. Regarder des personnes ayant du plaisir nous en procure en retour. Si la méditation permet d'augmenter le nombre de neurones miroirs dans notre cerveau, nous ressentirons plus de plaisir en observant notre partenaire ayant du plaisir, devenant ainsi un amant plus généreux. On reçoit ce que l'on offre. Donc plus on offre du plaisir, plus on en reçoit. C'est ainsi que se crée cette fabuleuse spirale. C'est bien beau de parler de méditation, mais pourquoi ne mettrons pas tout ça en pratique? Vous êtes prêts à essayer? Super! Laissez-moi juste rapprocher ma chaise. J'aimerais vous enseigner une technique qui s'appelle « Écoutez vos sens ». Pas jouir de vos sens. C'est une technique très simple, mais aussi très puissante. On peut même la pratiquer les yeux ouverts. Mais pour commencer, j'aimerais que nous fermions les yeux. Commençons par un exercice d'équilibrage, comme nous l'avons fait hier, simplement pour nous préparer. Si vous n'avez pas de chaise, j'aimerais que vous en trouviez une pour reposer votre dos en gardant votre tête libre de ses mouvements. Utilisez à présent votre main droite pour boucher votre narine droite et expirez par la narine gauche. Très bien. Maintenant, inspirez par votre narine gauche. Puis bouchez-la avec votre annulaire et expirez par la narine droite. Superbe. Inspirez par la droite. Puis bouchez-la et expirez par la narine gauche. Inspirez par celle de gauche. Continuez à votre propre rythme. C'est le modèle à suivre. Expirez, puis inspirez du côté gauche. Expirez ensuite par la narine droite et inspirez du même côté. Amusez-vous à remplir vos poumons au maximum. Une fois remplis, laissez-vous flotter un instant, puis relâchez et évacuez lentement tout l'air de vos poumons. Changez de narine et marquez une pause au bout de cette expiration, puis laissez à nouveau cet air remplir vos poumons. À chaque inspiration, imaginez l'air circuler en remontant le long de votre colonne vertébrale. Et à chaque expiration, envoyez cet air et cette énergie à travers le centre de votre front. Nous sommes en train de réveiller cette énergie sexuelle et créative localisée dans le bas de notre colonne vertébrale, tout en la transmettant à la terre. L'énergie créative et sexuelle ne font qu'une. C'est pour ça qu'on devient si créatif après une rupture. Allez à votre rythme, remplissez vos poumons au maximum, expirez jusqu'à les vider complètement. Appréciez ce cycle respiratoire imaginaire partant de la base de votre colonne vertébrale et remontant par votre épine dorsale pour finalement expulser l'air et l'énergie par le centre de votre front. Répétez plusieurs fois ce cycle respiratoire à votre propre rythme. Très bien. À la prochaine expiration par la narine gauche, gardez les yeux fermés et posez votre main sur vos genoux. Je vais maintenant vous guider à travers cette technique de visualisation nommée « Écoutez vos sens ». Nous allons réveiller nos 5 sens, car c'est de cette manière que nous expérimentons la vie, à travers nos 5 sens. Revenez doucement à une respiration plus lente, plus naturelle, sans forcer.
Laissez l'air que vous respirez circuler naturellement. Lors de votre prochaine inspiration, j'aimerais que vous prêtiez attention à ce que vous entendez. Éveillez votre ouïe tout en gardant les yeux fermés. Essayez de détecter le son que vous distinguez le plus. Pour la plupart d'entre vous, ce sera ma voix ou cette musique de fond qui sont les sons qui prédominent dans cette salle. Lors de votre prochaine inspiration, identifiez le son le plus subtil que vous entendez. On va un peu baisser le volume de la musique. Discernez le son le plus discret, le plus subtil. Ça peut être votre propre respiration ou un bruit plus lointain. Très bien. Pendant votre prochaine inspiration, j'aimerais que vous preniez conscience de votre toucher. Identifiez la sensation tactile qui prédomine le plus dans votre corps en ce moment. Pour la plupart d'entre vous, il s'agit de votre derrière sur la chaise. Vous avez peut-être une douleur dans le genou, votre cœur bat rapidement. Identifiez la sensation tactile la plus évidente en cet instant. Magnifique. Pour votre prochaine inspiration, passons au plus subtil. Identifiez la sensation tactile la plus subtile. Ça peut être l'air qui rentre et qui sort de votre nez, ou vos cheveux qui caressent votre nuque, ou encore l'air frais de la climatisation qui effleure votre peau. Identifiez la sensation tactile la plus subtile. Parfait. Maintenant, tout en gardant les yeux fermés, dirigez votre conscience vers votre vue. Observez ce que vous voyez avec vos yeux fermés. Ça peut être l'obscurité, ou la luminosité provenant du haut de vos paupières, ou encore des formes qui dansent devant vos yeux. Observez simplement ce que vous voyez. Très bien. Lors de votre prochaine inspiration, dirigez votre conscience vers votre goût. Même si vous n'êtes pas en train de manger, vous devez sentir un goût dans votre bouche. Sentez-vous une acidité? Votre bouche est-elle sèche? Est-ce le goût de votre dentifrice ou de votre café? Discernez les goûts qui prédominent dans votre bouche. Au cours de la prochaine inspiration, passez au plus subtil. Très bien. Inspirez. J'aimerais que vous sentiez ce que vous respirez. Identifiez l'odeur prédominante dans la salle. Ça peut être l'odeur de votre shampoing ou le parfum de votre voisin. Respirez profondément l'odeur qui prédomine en ce moment. Lors de votre prochaine inspiration, dirigez votre conscience vers le plus subtil. Dieu est dans chaque petit détail. Concentrez-vous sur ces différences subtiles. L'odeur de cette salle est-elle différente de celle de votre chambre d'hôtel ou de votre bureau? Il y a peut-être une absence d'odeur. C'est magnifique. Lors de votre prochaine inspiration, j'aimerais que vous éveilliez vos 5 sens simultanément. Éveillez vos sens de l'ouïe, du toucher, de la vue, du goût et de l'odorat de façon simultanée. Le plus remarquable, c'est qu'en éveillant nos 5 sens, on peut éveiller notre 6e sens. C'est à travers nos 5 sens qu'on peut ressentir notre intuition. Profitez de cette prise de conscience simultanée de vos 5 sens. Écoutez ce que vous entendez, ressentez ce que vous touchez, observez ce que vous voyez, discernez ce que vous goûtez et ce que vous respirez. Il s'agit d'un exercice simple. À mesure qu'on le pratique, on se projette dans l'hémisphère droit de notre cerveau et donc dans le moment présent. Si vous êtes capable de vous plonger dans le moment présent, alors tout va bien. Vous avez un endroit où dormir, de la nourriture pour manger. Vous nagez dans l'abondance. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez un potentiel créatif infini. Profitez de cette expérience sensorielle de vos 5 sens. En gardant les yeux fermés, inspirez le mot « laisser ». Expirez le mot « partir ». Encore une fois, inspirez le mot « laisser » et expirez le mot « partir ». Laissez-vous emporter par ce magnifique sentiment d'abandon. Rappelez-vous que lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber, mais signifie s'abandonner à quelque chose de bien plus intelligent et puissant que soi.
C'est la nature, notre intuition à laquelle on accède à travers nos 5 sens. Gardez les yeux fermés. Je pense que c'est important d'éprouver de la gratitude avant de terminer une méditation. Prenez un instant pour penser à 5 éléments pour lesquels vous vous sentez reconnaissant en ce moment précis. Ça peut être aussi simple que l'air que vous respirez, la nourriture que vous avez, les personnes qui vous aiment, les professeurs que vous avez eus dans votre vie. Quelle que soit leur nature, remerciez-les. C'est un exercice simple mais extrêmement puissant. Cela permet de rediriger notre cerveau vers ce qui fonctionne, afin de faire croître le centre de notre attention. Inspirez profondément la vie et l'énergie que la prise de conscience du moment présent et celle de la sensualité vous procure. Laissez-la vibrer en vous à travers chaque cellule de votre corps. Rappelez-vous que vous êtes l'épanouissement à la recherche du besoin et non l'inverse. Vous n'êtes plus le besoin à la recherche de l'épanouissement, mais l'épanouissement à la recherche du besoin. Votre épanouissement baigne dans la félicité, le rayonnement et la sensualité vibrent à travers chaque cellule de votre corps. Quand vous vous sentez prêt, à votre rythme, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Je vous adore tellement. Nous venons de pratiquer les yeux fermés cette technique appelée « Écoutez vos sens ». Je suis sérieuse quand je vous dis qu'on peut la pratiquer les yeux ouverts, en faisant la queue à la poste, en étant en retard dans un taxi, ou encore sous la douche, juste avant un rapport intime avec notre partenaire. Laissez-vous guider par cette technique appelée « Écoutez vos sens ». Elle est simple, mais surtout très puissante. Elle éveille nos 5 sens. Elle nous plonge dans l'hémisphère droit de notre cerveau, dans le moment présent et dans notre corps. En vérité, tout va pour le mieux en cet instant. Je vous remercie d'avoir osé m'accompagner dans cette méditation. Après cette séance, je suis disponible si vous avez des questions à propos de la méditation ou si vous souhaitez en savoir plus au sujet de Ziva Mind, la formation en ligne sur la méditation. J'aimerais insister sur un point avant de terminer. Si en essayant la méditation, vous avez eu l'impression d'échouer car vous ne pouviez pas empêcher votre esprit de penser, ne vous privez pas d'une vie remplie de félicité et d'épanouissement en vous basant sur la désinformation. Trouvez plutôt un professeur en qui vous avez confiance, continuez à pratiquer et à exploiter votre potentiel car vous le méritez, tout comme tous ceux qui vous entourent. Merci à tous et à bientôt!